Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à un nouveau épisode de Débrief sans filet où vous vous retrouvez ici avec Tito Chiant et seulement moi car Joshua est en vacances maintenant et c'est à moi de prendre le relais à vous parler de cette Coupe du Monde, les huitièmes de finale qui ont eu lieu et qui ont été remplies de surprises en tout cas. Ça, on peut le dire clair et net, personne n'aurait pu prédire chaque rencontre parce que c'est vraiment un truc de fou qui s'est passé avec la toute première rencontre avec l'un des pays hôtes et qui était le Canada qui a affronté l'Afrique du Sud. Et malgré un match très défensif de côté, en tout cas pas très correct, surtout côté Afrique du Sud qui était vraiment dominé et qui cherchait malheureusement les pénaux ou quelque chose, ils ont pris un but très tard et ça les a troués. En tout cas, ça a déterminé la rencontre, ça. Alors, le Canada va remporter cette rencontre. Après, une rencontre que beaucoup de gens attendaient, car ces deux équipes qui étaient très fortes. En tout cas, un truc que j'ai envie de dire maintenant, c'est que les rencontres n'étaient pas équilibrées. On avait des rencontres de fous, comme le Maroc-Pays-Bas, comme la Norvège-Côte d'Ivoire, limite même France-Suède. Et après, il y avait des rencontres, et aussi Belgique-Sénégal. Et après, il y a des rencontres où c'était genre États-Unis-Bosnie, Australie-Égypte. Je veux rien dire contre ces équipes, mais Suisse-Algérie et tout, c'est pas le même niveau. Et surtout, encore, c'était des matchs soit très mous, soit deux équipes très fortes. Mais il y a aussi eu des matchs qui étaient encore pires, où c'était des matchs déséquilibrés, mais qui ont quand même été remplis de surprises, comme l'Argentine-Cap-Vert ou pas le Portugal, pardon, l'Espagne, Autriche ou même l'Angleterre-Congo. En tout cas, Brésil-Japon, c'était la rencontre que je voulais parler, car c'était une rencontre avec deux équipes qui savent jouer, et les deux équipes ont joué, sauf que le Japon en deuxième mi-temps, j'ai l'impression qu'ils ont joué trop bas de ce qu'ils auraient dû faire avec l'avantage, mais malheureusement ils ont laissé la porte ouverte au Brésil, et le Brésil en a bien pris avantage, ils sont revenus dans ce match, mais pour moi cette finale, j'ai fait un peu des pronos à partir des résultats un peu de cette huitième de finale, mais je les avais aussi fait avant, où pour moi, en finale, je retrouve le Brésil et la France, parce qu'ils sont dans deux tables différentes. Mais je pense que le Brésil, ça va être très dur. Mais vu les confrontations qu'ils ont à suivre, ça va pas être un aussi gros problème que la France, par exemple, ou l'Espagne, ou d'autres pays comme l'Argentine aussi, qui, je trouve, vont s'affronter en demi. En tout cas, le prochain match, c'était l'Allemagne-Paraguay et ensuite Pays-Bas-Maroc. Deux matchs qui ont eu dans la même soirée pour les Français, c'était un minuit passé. Du coup, c'était pas très, très pratique. Mais en tout cas, il y a eu ce que je trouve est un drame. Parce que le Pays-Bas et l'Allemagne, c'est comme des pays historiques dans cette Coupe du Monde, dans le foot et tout. Et les voir jouer face à des pays comme le Paraguay encore le Maroc, ça va quand même. Mais par exemple, l'Allemagne-Paraguay, pour moi, c'était inacceptable d'avoir en match éliminatoire. Et justement, on a vu le Paraguay marquer très très tôt et ensuite jouer très défensif. Alors ça n'a pas marché à un moment donné, l'Allemagne a accroché quand même, ils ont poussé. Mais quand tu vois, il y a un match où il y a 1000 passes d'un côté et à peine 200 de l'autre, je trouve ça pas bien que ça se finisse sur tir au but, et au but c'était le Paraguay qui l'ont remporté. Alors oui, quand tu as une équipe bien inférieure, il faut que tu joues comme ça, mais jouer comme ça c'est quand même horrible, parce que ça tue un pays qui eux voulaient aller loin, mais qui malheureusement ne pouvait pas le faire du jeu, pouvait pas proposer quelque chose, car en face il y avait rien. Et c'est encore plus dur de vraiment créer du jeu quand en face il y a rien, c'est trop dur. Et en tout cas, le Paraguay, ils ont dû jouer comme ça, mais c'est triste pour l'Allemagne. Il y a des joueurs comme Kimmich qui ne sait pas s'il va être là dans 4 ans. Mais en tout cas, lui, c'est plus probable que Neuer, par exemple. Neuer, un gardien historique pour l'Allemagne quand même. En tout cas, cette dernière touche de balle va être un arrêt de pénalité, ce qui est l'une des meilleures manières de arrêter. Mais peut-être pas dans ces circonstances-là, et c'est franchement dommage. Mais pareil pour Pays-Bas-Maroc, avec des circonstances plus personnelles, avec par exemple Gakpo qui a perdu son fils qui allait être né, ou d'autres gens comme ça. Mais le même résultat va avoir lieu, sauf que eux ils vont mener, et eux ils vont encore pousser quand ils auraient peut-être pas dû, et le Maroc eux ils vont répondre et aller au tir au but, et c'est le Maroc qui vont remporter au tir au but. Par contre, une séquence de tir au but que je tiens à dire est pitoyable. Si les équipes veulent espérer un tir au but dans le futur, car le Maroc, puisqu'ils sont passés maintenant, doivent affronter le Canada. Et le vainqueur va affronter soit la France, soit le Paraguay. Parce que je vais en parler plus tard, mais la France, ils ont fait un très très grand match. Mais d'abord, pour rester avec les Pays-Bas, ça a été un drame. Et surtout quand il y avait la possibilité de faire quelque chose d'autre. Car les tirs au but, ils ont tous été ratés, à part un arrêt, il me semble. Car avec le décalage en plus de Bono sur un péno où il se décale et après il lève la main et la main elle était ferme, c'est un très beau arrêt, mais
sur un tir au but, c'est limite inacceptable de voir genre 5 ratés ou 4 ratés, un arrêt et perdre, c'est horrible. Parce que, à part celui-là, c'était 2 ratés. En face, le Maroc, ils ont raté 2 fois. Franchement, c'était pas très, très impressionnant comme, à voir comme tir au but, qu'on en verra plus des meilleurs par la suite. Mais en tout cas, ça, c'était des rencontres qui malheureusement éliminaient des pays historiques comme l'Allemagne et les Pays-Bas qui ne vont pas voir au-delà des 16e. Parce qu'on rappelle, plus de pays égale plus de matchs. Et les matchs, c'était des 16e, là, avant même des 8e. Alors, il y a trop de matchs, et comme on dit, trop de matchs tue le foot. Et malheureusement, je pense que c'est le cas avec cette Coupe du Monde, on le sait tous, elle est un peu mal préparée, elle est un peu mal jouée. Et là, c'est un cas parfait, ça tue des équipes qui ne sont pas habituées à ça. Et malheureusement, qui ne s'attendaient pas à ça. Et aussi, bah, ça laisse la possibilité à d'autres pays de accrocher par surprise. Mais bon, ceci est le foot, hein. Et après, on a eu des rencontres comme Norvège-Côte d'Ivoire, un peu plus équilibrées, avec deux équipes qui savent jouer. Alors le jeu était bien plus intéressant. Des frappes de chaque côté, un jeu plus équilibré. Et on voit que ça s'est joué jusqu'à la fin, avec un but de la Norvège un peu tôt. Après, la Côte d'Ivoire qui répond. Après, une réponse très tard de Haaland. Et ça, c'est un match qu'on aime voir. Surtout quand c'est un match où ça appartient à la France, dans la faveur de la France. Car la France, ils ont joué la Suède. Et je pense que c'est la France qui, collectivement, a fait le meilleur match de tous ces équipes-là, de tous ces pays-là, par exemple, pendant ces 16e de finale. La France va remporter une victoire large face à la Suède, 4 buts à 0. Et franchement, encore une fois, on marque 4 buts grâce à des passes de Olysée, des individualités de certains joueurs comme Dembélé ou surtout Mbappé dans ce match-là. Les deux joueurs soulignés, c'était surtout Mbappé et Olysée. Car franchement, c'est impressionnant, mais à un autre niveau ce qu'ils font, ces deux-là. Et bah, ça s'est vu, on a une très très belle attaque. Et en fait, la raison, je pense, pour qu'on va aller aussi loin aussi, c'est surtout grâce à la défense. Car elle n'est pas assez appréciée, j'ai l'impression. Les latéraux qui sont remis en question, les centraux qui, pour certains, n'est peut-être pas serein. Mais moi, je trouve qu'on a les meilleurs centraux du monde. Upamecano qui est le meilleur défenseur pour moi du monde, surtout en ce moment. Saliba qui est un super accompagnateur, super dans les duels individuels. Et après les latéraux, certes à gauche pardon, il y a un petit doute entre Digne et Théo, mais les deux, j'ai l'impression, c'est pas si mauvais que ça. Les deux sont pas exceptionnels en individualité, mais les deux amènent plus de support à l'attaque, ce qui est bien sûr je pense le point fort de cette équipe de France dans cette Coupe du Monde et qui vont essayer de valoriser le plus possible. Après, de l'autre côté, Koundé, je ne comprends pas pourquoi on le remet en question, surtout avec Gusto. Certes, Gusto, il est bon, je dis pas le contraire, mais pour moi, il faut laisser l'expérience faire son taf. Et Koundé, pour moi, il fait une très bonne Coupe du Monde. Il fait quelques erreurs, il fait des erreurs, mais il fait pas des mauvais matchs. Il fait juste quelques erreurs d'ici là. Et certes, ils sont gros, ils peuvent nous coûter cher. Mais pour moi, Koundé, il fait le travail et surtout, il va surtout faire le travail dans les gros matchs. C'est pareil ce que je disais avec Théo. Théo Hernandez, pour moi, il a l'au-delà de Digne, car certes, Digne, il a toujours été sélectionné, mais il n'a pas fait autant de matchs que Théo. Ou Théo, lui, je pense à l'expérience, il va faire ce qu'il a fait l'année dernière, par exemple, il y a 4 ans, par exemple, face au Maroc, où il marque un but. Il fait cet effort-là. Lui, quand ça va venir au match très très large, comme peut-être le Maroc possiblement, ou même le Paraguay, si peut-être le Paraguay essaie de faire un petit danger à l'équipe de France, c'est là où Théo va être bien plus meilleur, bien supérieur, j'ai l'impression, au jeu de team. Mais en tout cas, la France, pour moi, elle montre que des signes positifs avec Mbappé qui veut vraiment arracher le titre du meilleur buteur de Lionel Messi, car on sait que monsieur avec qui Mbappé est vraiment, vraiment bon quand ça vient en Coupe du Monde. On ne sait pas si c'est fait exprès ou si c'est mentalement différent pour lui. Mais en tout cas, je pense que les Français, on peut vraiment pas le manquer du respect, car vraiment lui et Olysée et même Dembélé le match avant, ils font vraiment un travail exceptionnel. Et je dis pas le contraire pour à gauche, car Barcola il est énorme, mais malheureusement des joueurs qu'on attendait voir comme Cherki, Doué et même d'autres joueurs, pour moi ils sont pas à la hauteur de cette Coupe du Monde. Il faut le dire, hein, moi je suis un grand fan de Cherki et même Doué, il a commencé à m'impressionner cette saison, mais il faut une très mauvaise Coupe du Monde, très très mauvaise. Pour moi, c'est deux des pires joueurs de cette équipe avec l'arrière gauche en ce moment, mais j'espère que ces trois postes vont être, ces trois joueurs en tout cas vont être bien, vont s'améliorer par la suite avec peut-être un peu plus de temps, mais il faut leur laisser le temps justement. Après une équipe qui m'a encore impressionné, mais de fou, mais depuis le début, le Mexique. Le Mexique qui a 0 but encaissé, le Mexique qui a encore gagné 2-0 face à l'Équateur, l'Équateur qui est un gros pays quand même, un très très gros effectif, mais le jeu mexicain, qu'est-ce qu'il est beau, les buts sont tellement bien construits, le jeu est fluide, il y a de l'envie en défense. Oh, franchement, le Mexique, pour moi, c'est un des pays les plus, genre, c'est un pays qui était l'un des
des moins attendus dans cette Coupe du Monde. Et je ne sais pas si c'est ça ce qui l'aurait poussé à faire cela comme, je n'ai pas envie de dire exploit, mais comme talent, comme grand jeu. Mais c'est juste trop beau à voir. Et c'est totalement l'inverse à par exemple l'Angleterre-Congo. L'Angleterre qui a fait un jeu, mais j'ai pas envie de dire pitoyable, mais décevant aux attentes de l'Angleterre. Car face au Congo, ils étaient en gros danger. Hein. Ça a été très dur au début et ça leur a pris du temps à rentrer dedans. Heureusement, Harry Kane, lui, il est serein dans ces matchs-là, il s'est joué jusqu'au bout. Et c'est vraiment grâce à Kane qu'ils vont faire une meilleure Coupe du Monde que attendu, car ils vont revenir en fin de match de 1. Mais ça a été très dur. Un autre match où ça a été très dur pour, j'ai envie de dire, les deux pays, Sénégal-Belgique. Je pense que ça a été le match des 8e, des 16e, pardon. Le match des 16e, c'est celui-là. Si pas la France, car on n'est pas patriote ici, on aime la France, mais ce match Belgique-Sénégal, qu'est-ce qu'il était beau. Il y a 2 buts de Sénégal, un peu avant la mi-temps et un autre juste après, et on pensait que c'était presque plié. Et après, à la 86e, 89e, 2 buts du Belgique, inattendus. En plus, avec l'entraîneur qui est supposant, bah, pas supposant, qui est l'entraîneur avec le plus de défaites après avoir été en train de mener 2-0. Et là, il a retourné sa veste et on a vu, ils ont rien lâché. Après il a dit des trucs comme quoi le Sénégal, ils n'avaient pas la mentalité. Mais bon, ça, c'est des détails qu'on va même pas en parler. Mais après, il y a un but en extra temps sur un penalty qui est, je suis désolé, mais pour moi, mérité. La cheville, elle est bien arrachée et ça fait la différence. En tout cas, le Sénégal, moi, je trouve ça vraiment dommage qu'ils nous ont pas proposé ce qu'ils ont proposé à la CAN. C'est-à-dire partir du stade. Pour moi, ça aurait été le highlight de cette Coupe du Monde, mais malheureusement, ils sont restés respectueux et ils ont pris leur défaite, malgré le fait que ça a été très dur, car tu mènes 2-0, franchement, c'est. En plus, on sait que le Sénégal, depuis le début de la Coupe du Monde, avec ce coach-là, même avec la CAN, on a vu que lui, il était vraiment fort à l'aspect mental des matchs. Avec ses joueurs, il se concentrait vraiment sur la mentalité. On l'a vu faire beaucoup de signes, beaucoup de gestes, beaucoup de discours là-dessus. Et malheureusement, j'ai l'impression que ce match-là, ça prouvait juste le contraire. Et je ne sais pas si ça sera la fin de cet entraîneur, mais moi je doute, car le Sénégal, ils ont quand même proposé de belles choses. Ils ont un beau futur avec beaucoup de jeunes comme Mbaye, on a dit, le buteur face à la France, mais on verra comment leur pays se développe et comment le Belgique vont maintenant progresser vers cette Coupe du Monde. Alors maintenant, je pense vers la suite, il y a des matchs un peu moins intéressants, à part deux. Mais en tout cas, on a eu une rencontre États-Unis-Bosnie, un pays hôte encore une fois, face à la Bosnie. Soyons honnêtes, c'est deux équipes qui proposent pas un jeu exceptionnel à part les États-Unis, puisque là, ils avaient un gros avantage en termes de qualité de joueurs, ils ont pu faire un jeu pour une fois mais même avant. Mais moi, j'ai l'impression que quand les États-Unis vont se prendre une grosse équipe, ils ne sauront pas improviser, ils vont être un peu perdus, mais on verra comment ça va se développer. Mais en tout cas, ça, c'était une des rencontres avec les États-Unis qui remporte cette rencontre 2-0. Et ensuite, l'Espagne face à l'Autriche, l'Espagne qu'on a vu se réveiller de petit à petit après avoir fait des matchs un peu décevants. Mais on les a vus gagner 3-0 face à l'Autriche, très serein, sans doute. Franchement, l'Autriche, on le dit depuis le début de la Coupe du Monde, pas beaucoup d'attaques. C'est un des pays que je disais, je ne comprends pas comment ils sont en 16e. Mais après, pour accélérer, on a Portugal-Croatie et Argentine-Cap-Vert et Colombie-Ghana qui étaient les 3 matchs restants qui sont intéressants car le Portugal va remporter 2 buts à 1 face à la Croatie avec un scandale technologique. Je suis complètement d'accord que la Croatie, j'ai envie de dire, s'est fait voler car la technologie euh, n'a pas raison, mais malheureusement on doit faire confiance à cette technologie qui malheureusement je pense emmène la défaite à la Croatie et ce qui est totalement pas mérité. Ensuite pour continuer il y a l'Argentine face au Cap-Vert qui a proposé un jeu exceptionnel. Le deuxième but du Cap-Vert qui est juste un des meilleurs buts qu'on ait vu depuis le début de la Coupe du Monde. Le crochet est enroulé depuis loin dans l'angle et qui va parfaitement en lucarne avec bien de la puissance, mais l'Argentine qui a accroché et qui ont remporté cette rencontre 3-2 après prolongation. Je pense, pour moi, sincèrement, c'est un des meilleurs matchs avec un pays qui, malgré avoir été dominé, a pu aller chercher quelque chose dans cette rencontre. Pareil pour la Colombie-Ghana, c'était très serré par le but de la Colombie qui vont leur apporter leur victoire. En tout cas, pour finir, un match que moi je trouve tellement scandaleux que ça soit un 16e de finale, c'est Australie et Égypte, deux pays qui ne sont vraiment pas forts. Et le pire, c'est que c'est allé en pénalité, tir au but.
car il y a eu un partout et c'est l'Égypte qui va remporter au tir au but, 4 buts à 2. Et qui regardait des petites vidéos sur le banc juste avant les tirs au but sur comment les tirer de Kylian Mbappé, c'était très très drôle ça. Mais finalement, il y a eu Suisse-Algérie avec la Suisse qui remporte une victoire de 2 buts à 0 face à l'Algérie qui, soyons honnêtes, n'avait rien à faire en 16e de finale. En tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est que ces 16e sont pas vraiment un repère très bien pour certains pays, mais ça montre que certains pays sont en 8e et on n'aurait peut-être pas dû les douter depuis le début de ces Coupes du Monde. Et en tout cas, ça laisse la porte ouverte à des pays qui ont vraiment sous-estimé. Mais bon, en tout cas, je pense que beaucoup de gens ont hâte de voir la rencontre Portugal-Espagne ou même Angleterre-Mexique, Brésil-Norvège. Mais moi, franchement, on respecte tous la France et on souhaite un gros match face au Paraguay. Car on rappelle 98, c'était un des matchs les plus stressants depuis très très longtemps. Et on verra si ça va refléter un truc, car ça a été demandé à DJ Deschamps, on lui a posé la question, on verra si ça sera la différence avec la mentalité du Paraguay et celui de la France. En tout cas, j'espère vous en parler la semaine prochaine avec potentiellement Jocelyn Breton pour un nouveau épisode de Débris sans filet. Et j'espère que vous appréciez cette Coupe du Monde autant que le reste, malgré les préparations un peu bizarres. Mais on va en parler plus la semaine prochaine avec vous après ces huitièmes de finale. Au revoir à tous et à la prochaine.